Yes, I want some shepherd. Yes, I want some Yahweh. Yes, I want some shepherd. Me all a jar. Yes, I want some shepherd. Yes, I want some Yahweh. Yes, I want some shepherd. You are God. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au cours de cette célébration, nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux pour, en action de grâce au Seigneur, et que le Seigneur accueille son abandon à lui, que le Seigneur fasse d'elle un instrument dans ses mains. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont malades dans leur tête, dans leur cœur, dans leur corps, ceux qui souffrent, qui traversent de dures épreuves, que le Seigneur vienne à leur secours. Nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier aussi pour les jeunes qui offrent à Dieu leur projet, Achille, Gladys, Glory. Nous prions pour Marius, pour Eval, que le Seigneur vienne à leur secours. Prions pour notre pays, afin que le Seigneur le couvre de son précieux sang et le met à l'abri de toute guerre, de toute violence. Prions aussi pour nous-mêmes. Qu'en ce temps de carême, le Seigneur nous donne la force de persévérer à sa suite jusqu'au bout. Entrons dans cette célébration en priant aussi pour Nandi à la demande de Joachim, pour confier au Seigneur leur union, leur projet, que le Seigneur, l'Esprit Saint les éclaire pour qu'ils sachent quelle décision prendre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Este eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 55, des versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la sémence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. De toutes les angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le temps de carême repose sur 3 piliers fondamentaux. Il y a le jeûne, il y a la prière, il y a l'aumône, le partage. L'autre jour, le Seigneur nous parlait du jeûne. Pour qu'en jeûnant, que nous sachions ce que nous faisons. Qu'on ne jeûne pas comme le peuple des communs des mortels. Mais quand on jeûne, parce que nous éprouvons la soif de Dieu. Parce que nous vidons de tout ce qui nous éloigne de Dieu et pour laisser la place à Dieu. Que nous jeûnions pour montrer que nous aimons Dieu plus que tout. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Voilà ce que le Seigneur nous disait du jeûne. Et aujourd'hui, le Seigneur met l'accent sur la prière. La prière, prier, c'est se tourner vers Dieu pour lui parler et l'écouter. La prière est cet exercice spirituel qui nous sauve. De telle sorte que Saint Alphonse Marie de Ligurie nous avait dit, une âme qui prie se sauve et une âme qui ne prie pas se damne. Plus tu cesses de prier, plus tu t'éloignes de Dieu et ta vie devient bizarre. Tu ne sais plus si tu avances, si tu recules. Tu deviens même fragile, manipulable dans les mains de Satan. Satan fait de toi ce qu'il veut, il te mange à toutes les sauces. Donc, il faut toujours prier, prier sans cesse. Et le saint curé d'Ars disait que la prière, c'est la nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, puisque le corps a besoin du pain, du poisson, du poulet, du taro, du couscous, du pilé pour vivre. L'âme a plutôt besoin de la prière pour vivre. Donc si tu cesses de prier, tu cesses de nourrir ton âme et tu meurs. Ton âme meurt. L'âme, c'est la partie essentielle de l'être humain, parce que c'est l'âme, ça veut dire anima. L'âme vient du mot latin anima, qui veut dire animer. Si ton âme n'est pas en bonne santé, ton corps ne peut pas être en bonne santé. Tu ne dois pas être animé. Et on va dire que tu es mort. On dit qu'une personne a rendu l'âme quand l'âme de la personne ne l'anime plus. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, la prière est fondamentale pour la vie de foi. Et c'est pour cela que les disciples de Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Frères et sœurs en Christ, la prière a plusieurs parties. Nous devons commencer à prier d'abord en nous retirant dans un endroit calme. Retire-toi quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre où personne ne peut te déranger et sois là avec ton Seigneur. Il t'écoute. Il t'écoute. Reviens à l'église et tu te mets devant le Saint-Sacrement. Tu pries. On va réinstaller le Saint-Sacrement. On est en train de l'embellir pour que ce soit un endroit qui inspire la prière. Ou bien tu te retires devant la Vierge Marie. Tu allumes ta bougie, tu t'assois et tu pries dans le silence de ton cœur. Pour prier, commence d'abord à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a fait. Il t'a même créé à son image et à sa ressemblance. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, car c'est toi qui m'as fait.
à ton image et à ta ressemblance. Et je vis grâce à toi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. L'adoration est la première partie de la prière. Adorer, ça veut dire reconnaître la grandeur de Dieu et lui vouer un culte et le louer pour cela, l'exalter pour cela. C'est à cela que correspond cette première partie du modèle de prière chrétien que Jésus nous donne, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'adoration. Adorer, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Quand tu pries, sache que tu es petit devant Dieu. Petit parce que tu es d'abord une créature devant Dieu. Tu es sa créature. Petit parce que tu es indigne du fait de tes péchés. Donc ne viens pas devant Dieu en haussant les épaules, comme le pharisien qui devait entrer en l'église et il vient seulement critiquer les autres. Seigneur, comme tu me vois là, je paye mon denier de culte, j'ai même déjà payé ma fête de récolte, je ne viens pas à l'église n'importe comment, je m'habille bien, je porte les compensatoires parce que je sais que tu es là. Voilà, je viens seulement demander ta bénédiction. Toi, tu sais que je ne pêche pas comme celui qui est là à côté de moi. C'est un pécheur, c'est un bandit. C'est une prostituée. Et elle est même venue ici faire quoi? Est-ce qu'elle sait que c'est la maison des saintes personnes? Alors, non, ne viens pas avec tout l'orgueil. Quand tu viens devant Dieu, sache que tu es petit. Demande pardon pour tes péchés. Rends grâce au Seigneur parce qu'il ouvre même ses bras pour accueillir un pauvre pécheur comme toi. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de me tenir devant toi pour te dire quoi que ce soit. Mais dans ta miséricorde, accueille-moi. Pardonne mes péchés. Si tu ne me pardonnes pas, je suis perdu. Je suis mort. Quand tu as demandé pardon pour tes péchés, maintenant, flatte Dieu. Pose-lui ton problème. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne demande pas la richesse pour écraser tes frères et sœurs, mais demande le pain qui suffit pour toi, pour l'adorer, pour le louer, pour vivre et faire sa volonté. Puisque Dieu t'a créé pour lui et non pas pour toi, n'est-ce pas? Dieu t'a créé pour lui. Demande-lui les forces pour le servir. Les forces aujourd'hui. Ne demande pas un compte bancaire bien fourni pour que demain tu sois tenté de te détacher de Dieu parce que tu penses que tu as tout ce qu'il te faut. Tu as même déjà acheté ton cercueil jusqu'à creuser aussi ta tombe. Et après tu vas dire, Dieu, je n'ai plus besoin de toi. Non, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce que nous devons rester dépendants de Dieu. Nous devons rester dépendants de Dieu. Si tu te détaches, si tu en as de trop, tu seras tenté de te détacher de Dieu. Et si tu te détaches de Dieu, tu es mal parti. Même si tu as de l'argent. Si tu as l'argent sans santé, c'est quoi ça? Ça donne quoi? Tu as de l'argent sans sécurité. Ça donne quoi? La vraie sécurité, la vraie santé viennent de Dieu. Donc, quand tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et non pas le pain de demain, ou bien de l'année prochaine, ou bien le pain de toute ta vie, c'est pour demander au Seigneur de te garder dépendant de lui, que tu ne te détaches jamais de lui, que tu aies toujours soif de lui, et qu'il te donne ce qu'il te faut chaque jour, et que demain tu sois toujours avec lui. Le pain, c'est la santé. Le pain,
c'est tous les besoins, tout ce dont tu as besoin pour être heureux, pour vivre. Pardonne nos péchés. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La prière, dans la prière, tu dois être juste, loyal. Donc, ce que tu fais aux autres, ce que tu demandes au Seigneur de pardonner tes péchés, sois aussi prêt de pardonner aux autres. Sois aussi prêt de pardonner aux autres. Chers frères et sœurs en Christ, nous comprenons donc que une bonne prière chrétienne doit être fervente, pleine d'espérance. Il faut prier avec foi. Ne prie pas avec la tête en l'air. Ne viens pas seulement réciter la formule. Une bonne prière doit se fonder sur ta foi. Tes deux pieds sont dedans. Ta tête n'est pas ici, ton corps n'est pas ici, et ta tête est au quartier, au marché. Donc, il faut être ici, et dedans tout. Une bonne prière chrétienne doit être pleine d'espérance. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Et ce que tu lui demandes, il te donnera. Parce que c'est une bonne chose que tu demandes pour le servir. N'est-ce pas? Pour le servir. Et comme Dieu t'aime, il te donne ce dont tu as besoin pour le servir et pour ton bonheur. S'il ne t'a pas donné aujourd'hui, il te donnera demain. Si tu n'as pas encore trouvé la guérison aujourd'hui, tu trouveras la guérison demain. Reste dans l'espérance. Ne te décourage pas. Des gens qui se découragent, ils prient désormais pour remplir la formalité. Comme on a dit qu'on prie, moi aussi je prie. Comme le prêtre m'a donné des prières à réciter, moi aussi je récite. Tu récites avec quel élan de cœur? Tu récites avec quelle foi? Avec quelle conviction? C'est ta conviction, c'est ta foi qui va te sauver, qui va permettre que tu aies une bonne réponse à ta prière. Une bonne prière doit être humble. Rends-toi tout petit, comme un enfant, n'est-ce pas? Comme un enfant qui marche sur la route, dans l'humilité, dans l'abandon. La prière doit se faire dans l'abandon total, parce que Dieu est seul pour toi. Tu n'as pas deux chemins. Si tu ne réponds pas, tu n'as plus quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est ton rempart. Dis-lui, dis Seigneur, je n'ai plus quelqu'un d'autre. Tu es mon devant, tu es mon derrière, tu es mon en haut, tu es aussi mon en bas. Alpha et l'oméga. Et je m'abandonne à toi en comptant sur ton amour, ta miséricorde. Une bonne prière doit être persévérante. Quand nous prions, nous ne devons pas faire de Dieu une machine sur laquelle on appuie pas et elle commence à fonctionner. On n'impose rien à Dieu. On doit être patient quand on prie. On prend le temps, on laisse le temps à Dieu. Il peut répondre tout de suite, comme il peut répondre dans 20 ans. Tu peux même demander le poisson, il te donne plutôt le porc. Donc, et ne demande pas ce qui te dépasse à Dieu. Dieu ne te donne que ce que tu peux porter. Donc, tu dois être patient et persévérer, comme cette femme qui était venue demander à Jésus de guérir sa fille. Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et elle a persévéré. N'est-ce pas, même les petits chiens ont le droit de lécher les miettes qui tombent de la table. Quand tu pries, si tu rencontres une difficulté, ne démissionne pas, continue, persévère. C'est au bout de la persévérance que tu auras le salut. Utilise la parole de Dieu pour prier. La prière, il y a des sommes. Il y a les sommes. Prends ces prières-là pour ton compte. Il y a les sommes qui répondent aux difficultés que tu rencontres, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu,
c'est la source de bonheur prière. C'est pourquoi il faut lire beaucoup la parole de Dieu. Quand tu lis beaucoup la parole de Dieu t'inspire toujours les bonnes prières. Et comme cette parole ne va pas rentrer sans faire son travail, en l'utilisant pour prier, tu auras aussi une bonne réponse. Ouvrons-nous, chers frères et sœurs en Christ, en ce temps de carême à la prière et aussi à la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est notre nourriture, cette parole de Dieu qui est notre âme. Vous voyez, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour chasser Satan à côté de lui, derrière lui. Toi aussi, si tu lis la parole de Dieu, tu vas répondre à Satan et il va s'éloigner de toi. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché. Sacrifice en ce reçois-les dans ta maison. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu créateur Tout-Puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Papa Piam Albert, de Papa Tonsi Boniface. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Gladys, Achille, Glorie, Eval, sur Marius, sur Marie-Thérèse, sur Nandi, Joachim, sur tous ceux qui sont malades, dans leur corps comme dans leur esprit, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix.
Que le corps et le sang de Christ Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es mon hériteur.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Achevons notre prière. Seigneur, nous te prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné par ces mystères d'apprendre à aimer le bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Que tes fidèles, Seigneur, Dieu, trouvent en ta bénédiction une force nouvelle, soit pour eux consolation dans la détresse, patience dans l'épreuve, secours dans le péril, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, le Père évêque m'a chargé de vous donner quelque chose. Et en sortant là, chacun va prendre sa part. Et préparez, même si c'est demain ou après-demain, 500 francs. C'est le message de carême, d'une richesse à nulle autre pareille. Ce qu'il a dit, le Père évêque a envoyé, ce qu'il a même dit à la radio. Et les gens sont en train de demander ça hors même du diocèse. Donc, il a fallu que j'arrache aussi votre exemplaire. Donc, prenez et vous allez lire. Ne soyez pas sous pression. Non, allez, prenez seulement, vous allez lire. Bonne journée à vous tous. Vivez en homme nouveau, ne rentrez pas chez vous. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon l'amour si l'on ne s'aime pas? À quoi bon l'on ne s'aime pas? À quoi bon la joie si l'on ne fait pas? Apportons l'amour.